On s'intéresse dans cet exercice à déterminer la masse d'un trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie grâce au mouvement d'une étoile S2 qui tourne autour de ce trou noir avec une période de révolution de 15,2 ans et un rayon de trajectoire égal à 132 heures-lumière. Pour déterminer la masse du trou noir, nous allons appliquer la troisième loi de Kepler qui nous dit que le rapport T carré sur R au cube est égal à 4pi carré sur G fois la masse du trou noir. On isole la masse du trou noir et on trouve 4pi carré R cube sur G fois T au carré. Il suffit de remplacer R et T par leur valeur. Mais auparavant, il va falloir convertir R et T car dans la formule, R est en mètres et T est en secondes. Commençons par convertir la période de 15,2 années. On rappelle que dans un an, il y a 365,25 jours. Donc en multipliant 15,2 par 365,25, nous obtenons le nombre de jours dans 15,2 années. Et en multipliant par 24, parce que 24 heures dans un jour, nous avons ici le nombre total d'heures en 15,2 années. Et nous multiplions par 3600, parce que dans une heure, il y a 3600 secondes. Nous avons donc ici le nombre total de secondes qu'il y a dans 15,2 années, c'est-à-dire 4,90 puissance 8 secondes. Nous allons convertir maintenant les 132 heures-lumière en mètres. On rappelle la définition d'une heure-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une heure. Donc cette distance, nous allons la trouver grâce à la formule D égale C fois T, c'est la célérité de la lumière dans le vide, en mètres par seconde fois la durée en secondes. Donc ici, cette heure-lumière est égale à 3,0010 puissance 8 fois la durée correspondant à une heure, mais exprimée en secondes, car la célérité qui est ici est en mètres par seconde. Et dans une heure, il y a 3600 secondes. Nous pouvons donc en déduire la distance correspondant à 132 heures-lumière, qui est donc égale à 132 fois 3,0010 puissance 8 fois 3600, c'est-à-dire ce qui correspond à une heure-lumière en mètres, et nous trouvons 1,43 puissance 14 mètres. Nous pouvons remplacer ces deux valeurs de T et de R dans la formule, et nous trouvons une masse de 7,51 10 puissance 36 kg. Nous devons en déduire le nombre de fois que le trou noir est plus massif que le Soleil. Nous faisons donc un rapport, le rapport du plus lourd sur le plus léger, c'est-à-dire ici la masse du trou noir sur la masse du Soleil. On remplace par les valeurs numériques, les deux masses sont dans la même unité et nous trouvons 3,8 10 puissance 6. Ce rapport n'a pas d'unité, ce qui fait environ 4 millions. Le trou noir est donc environ 4 millions de fois plus lourd que le Soleil.